Bismillahirrahmanirrahim, hello again and again, hello les fanophiles. Donc on va continuer notre série de cours concernant l'histologie. Comme l'habitude, je vais vous présenter, je m'appelle Amine, je suis étudiant en médecine. Et comme l'habitude, on commence par un proverbe qui dit Dream never come true if you don't open your eyes and work for them. Dream never come true if you don't open your eyes and work for them. Just keep learning and learn more. Donc aujourd'hui on va parler du tissu conjonctif. Donc le tissu, on a parlé hier, le tissu épithélial, et aujourd'hui on va parler du tissu conjonctif. Donc dans la nature, dans l'histologie, dans le corps humain, dans n'importe qui, le tissu c'est l'ensemble des cellules, et ensemble des cellules on a deux cellules, soit sont jointives appelés épithéliales, soit sont séparés appelés conjonctifs. Et les autres nerveux musculaires donc sont des dérivés du tissu conjonctif. En réalité, on a seulement deux tissus. Lorsqu'on a deux possibilités avec deux cellules, soit ils sont jointifs appelés tissu épithélial, soit sont séparés, ils sont appelés tissu conjonctif. Ici, c'est l'image de Hambourg, je pense. C'est au niveau Hambourg, Germany. Donc, dream never come true if you don't open your eyes and work for them. Donc, tissu conjonctif, tissu conjonctif de G, donc conjonctif. Donc, en anglais, appelé connective tissue. Connective tissue, c'est un réseau de soutien. C'est un soutien, donc soutien et de communication entre les cellules. Donc, parce que quand il y a des médiateurs de communication, etc. Donc, et de soutien de l'épithélium par la nutriment, par le nutriment, donc, etc., etc. Donc, pour avoir de la nutriment et soutien des autres tissus épithéliales, par exemple, il faut avoir donc acheminement des vaisseaux sanguins, donc des vaisseaux sanguins, des capillaires, etc., et des nerfs sensitifs et moteurs. Donc acheminement des nerfs, toujours lorsqu'on a un nerf, il faut une production, il faut un soutien de ces éléments nerveux par un tissu connectif. Donc, dans le tissu conjonctif, on a donc le stockage des cytokines, des métabolites, etc. Le lieu des réponses immunitaires, parce que les cellules immunitaires sont passées des vaisseaux sanguins, des capillaires, et sortent des capillaires et des vaisseaux par un phénomène de diapidèse et aller dans ce tissu conjonctif pour faire une réponse immunitaire. Lieu de réparation du tissu lorsqu'on a une lésion tissulaire. Donc, la lieu, c'est au niveau du tissu conjonctif par les éléments qui sert à la synthèse, donc et la réparation des cellules immunitaires et des cellules spécialisées dans la réparation. Donc la composition, on a des cellules, lorsqu'elles sont séparées, on a une matrice extracellulaire. Donc les cellules, on a deux types de cellules, les cellules mobiles ou migrants et les cellules résidentes qui restent sur place. Les cellules résidentes sont les fibroblastes. Les fibroblastes, surtout les fibroblastes, il faut jamais de la vie. Lorsqu'on parle d'un tissu conjonctif, on parle de fibroblastes. Il n'y a pas de tissu conjonctif sans fibroblastes. C'est la cellule clé de tissu, c'est la cellule qui synthèse des fibres, qui sert à la soutien. Donc c'est la cellule principale du tissu conjonctif. Il ne faut jamais de la vie oublier la fibroblaste. C'est une cellule résidente du tissu conjonctif. La myofibroblast et la dépocyte, on trouve parfois donc la dépocyte, adépocyte en anglais, donc les adépocytes qui contiennent donc la graisse et la matière donc graisseuse. Les cellules migrants sont principalement les cellules du sang, c'est-à-dire les cellules hématopoïétiques, donc tous les cellules blancs qui font la diabète, les globules blancs, les pilons nucléaires, donc sont les cellules hématopoïétiques des cellules migrants. On a la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire fait de deux parties, donc une substance fondamentale, et des fibres. Donc des fibres et des substances fondamentales sont les constituants de matrice extracellulaire. On a donc les fibres de plusieurs types. On a les fibres élastiques et les fibres de collagène. Et dans le collagène, on a une dizaine de types de collagène, le plus fréquent, le 1, le 2, le 3 et le 4. On va parler de ça donc tout à l'heure. Donc ici, c'est une image typique d'un tissu conjonctif. Donc on voit clairement les fibres qui passent par là et par là, donc et des cellules qui sont dispersées, et la matrice fondamentale et la matrice extracellulaire. Donc on note que les cellules sont moindres
Contrairement à l'épithélium c'est constitué principalement des cellules, mais ici on voit des cellules, mais majoritairement c'est la substance extracellulaire. Donc les cellules sont rares. Donc première question concernant le tissu conjonctif. Ils ont un rôle structural, elles ont un rôle de fonctionnel. Elles sont composées majoritairement de cellules. La lame basale sépare le tissu épithélial du tissu conjonctif. Le collagène de type 4 est également appelé réticuline. Donc je vais répéter. Elles ont un rôle structural. Elles ont un rôle fonctionnel. Elles sont composées majoritairement de cellules. La lame basale sépare l'épithélium du tissu conjonctif. Le collagène de type 4 est également appelé réticuline. Donc, ils ont un rôle structural, oui, bien sûr. Ils ont un rôle structural, soutien, communication. Et lorsqu'on parle communication, on parle d'un rôle fonctionnel. Donc, ils ont un rôle structural de soutien et un rôle fonctionnel de communication, etc. Et de défense militaire, etc., etc. Toutes les fonctions qu'on a parlé déjà. Elles sont composées majoritairement de cellules basses-fous, majoritairement de l'espace extracellulaire. Donc, c'est fou. La lame basale sépare cellules épithélium de tissu conjonctif. Vous voyez, on a une lame basale qui sépare l'épithélium et le tissu conjonctif de nutrition, etc., du soutien, etc. On a une lame basale qui sépare les deux. Le collagène de type 4, appelé la réticuline, basé-fou. Le type 3, c'est la réticuline. Le type 4, c'est pas la réticuline. Le type 3, c'est la réticuline, les fibres réticulines. Donc, c'est ça. A, c'est rôle structural et fonctionnel. Et la lame basale qui sépare. Et le 2 propositions GD, c'est faux. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine pour continuer le cours concernant le tissu connectif tissu. À la prochaine, Inch'Allah.